Quand le silence détruit un foyer, imaginez un homme qui n'était destiné à rien d'autre qu'à survivre. Un enfant qui a grandi entre les sacs de légumes, la boue des marchés et les cris des vendeurs sous la pluie. Aujourd'hui, cet homme dirige une entreprise présente sur plusieurs continents. Mais derrière chaque succès, il y a une histoire. Et derrière la sienne, il n'y a qu'une seule personne, sa mère. Les Racine et Kevin n'a jamais oublié son enfance. Il se souvenait encore de l'odeur des tomates écrasées, des oignons humides et du sol trempé après l'orage. Petit garçon, il se réfugiait sous l'étal de sa mère pendant qu'elle négociait avec des clients assis sur des chaises branlantes. Quand la pluie tombait, maman Roseline le serrait contre elle, protégeant son vieux cartable comme s'il contenait tout l'avenir du monde. Ses mains portaient les traces d'une vie de travail dur, mais ses yeux s'illuminaient chaque soir en le voyant ouvrir ses livres. Elle lui répétait souvent « Si tu deviens quelqu'un un jour, remercie Dieu, puis remercie ceux qui ont souffert pour toi. » Le combat de Kevin a étudié partout où il le pouvait. Sous les lampadaires, dans des bureaux vides, parfois même assis sur des chaises inconfortables après de longues journées de travail. Il a enchaîné les stages sans salaire, les refus humiliants, les nuits blanches. Mais chaque repas préparé par sa mère lui rappelait pourquoi il ne devait jamais abandonner. Un jour, une idée est née. Créer une solution technologique pour aider les femmes des marchés, celles qui vivaient exactement comme sa mère. L'ascension. Les années ont passé comme une tempête. Son premier bureau était minuscule. Le second donnait sur des immeubles de verre. Puis un jour, son entreprise s'est installée à l'étranger. Le jour où il a signé son premier contrat international, il a pensé à sa mère ramassant des billets froissés dans la poussière. Il s'est fait une promesse silencieuse. « Un jour, je t'offrirai une vie sans peur. » Il a construit une maison. Une vraie, solide, paisible. Quand maman Roseline a franchi le portail pour la première fois, elle était intimidée. « Je vais me perdre ici », avait-elle murmuré. « Même si tu te perds, je serai toujours là pour te retrouver. » Doug Fems, une Mason, la femme de Kevin, Lina, avait partagé ses années de galère. Elle avait compté chaque franc, partagé les repas simples, cru en lui quand personne d'autre n'y croyait. Réunir sa mère et sa femme sous le même toit lui semblait naturel. Dans son esprit, c'était l'équilibre parfait. Mais il ignorait tout de ce qui se passait en son absence. Le silence qui grandit. Au début, Lina était attentionnée, prévenante. Elle appelait Roseline. Maman, cuisinait pour elle, s'occupait de ses médicaments, puis les petites tensions sont apparues. Des détails insignifiants, une radio trop forte, un tapis taché, des mots polis, mais lourds. Chacune racontait une version différente à Kevin. Aucune ne mentait vraiment, mais aucune ne se comprenait. À force de voyage, Kevin est devenu absent. À chaque appel, il demandait toujours « Comment va maman ?» Jamais « Lina, comment tu te sens ?» La fracture Roseline avait peur. Peur de perdre son fils, peur de devenir inutile. Lina, elle, avait peur de toujours passer après. Pas par jalousie, mais par épuisement. Des paroles ont été entendues. Des soupçons sont nés. Des rancœurs se sont installées. Et personne n'a parlé. Le retour un soir, Kevin est rentré plus tôt que prévu. Il avait acheté un collier simple, gravé d'un message pour sa mère. Il voulait lui dire merci. Mais en entrant dans la maison, il a vu une traînée de sang, puis de l'eau, des respirations paniquées. Dans la cuisine, l'horreur. Sa femme, sa mère, l'eau qui coulait, les mains tremblantes, la peur dans les yeux de Roseline. À cet instant, son monde s'est effondré. La vérité, tout a été dit. Les blessures, les frustrations, les erreurs. Kevin a compris une chose essentielle. On peut construire une entreprise à distance, mais une famille ne survit pas à l'absence. Il a reconnu ses torts, mais il a aussi tracé une limite. La violence ne se justifie jamais. La décision. Cette nuit-là, aucun foyer n'a été sauvé. Mais une illusion s'est brisée. Kevin a choisi d'être présent. Vraiment présent. De ne plus fuir derrière le travail. L'avenir restait incertain. Mais une chose était sûre. Un foyer bâti sur le silence finit toujours par s'écrouler.